Les amis, bonjour. Alors, vous avez vu, il y a vraiment tous les jours, alors tous les 2 jours plutôt, une nouvelle musique que je suis en train de sortir sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous appréciez ces musiques de détente qui font du bien et qui aident à rester dans le bubble chill. Ok, donc moi c'est toujours un plaisir en fait de vous accueillir sur mon délicieux, confortable rocking chair qui m'est très cher. Et on va pas trop tarder, j'aimerais parler d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, bien qu'il y a toujours des défauts dans toute chose. Mais j'apprécie cette chaîne YouTube parce que c'est une personne qui, euh, qui donne son avis sur la société, sur la masculinité, sur les religions, les phénomènes de société de manière générale. Je trouve ça très sympa, très agréable à écouter. C'est long, c'est vrai que c'est long. Après, c'est une question de goût. Mais j'aimerais parler de cette chaîne YouTube pour vous la faire découvrir. Voilà. Parce que moi, j'aime partager. Ouais, c'est tout. C'est pour ça. Alors, on va pas tarder, on va lire l'article ensemble. C'est toujours avec un article, bien sûr. Comme d'habitude, c'est la devise de la chaîne. Allez, à tout de suite. Donc, l'observateur, la voix silencieuse d'une ère bruyante. Alors, c'est un article. En fait, à la base, j'ai trouvé quelqu'un qui en parlait et j'ai décidé moi-même d'écrire dans notre média pour en parler. Et donc, du coup, c'est en anglais, certes, comme d'habitude, mais vous pouvez le traduire de l'anglais vers le français. Vous allez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien, vous avez l'article dans son entièreté. Un regard calme et critique sur la société française à travers une lentille non filtrée. Donc, il s'est fait appeler l'observateur car il observe et il émet des commentaires suite à ses observations. Ceci dit, il y a quelque chose que je lis ici, donc je vais revérifier. Ils disent un regard calme et critique. Je suis désolé, souvent on n'a pas l'impression comme ça, mais il s'emporte un tout petit peu. Il s'emporte un tout petit peu. Et récemment, d'ailleurs, il s'est emporté. J'ai vu et écouté parce que c'est des vidéos podcast. Il s'est emporté un petit peu concernant Aldostérone. C'est une autre chaîne que j'aime beaucoup, à laquelle je suis abonné aussi. Et moi, j'aime beaucoup Aldostérone. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste de se focaliser sur Aldostérone. On a tous nos qualités et nos défauts. Personne n'est parfait. Mais j'ai senti une petite pointe de jalousie. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail. Continuons. Dans un écosystème YouTube saturé de créateurs de spectacles, de coupes de sauts, alors très mauvaise traduction déjà dès le début que je constate, de surexposition et de chasse à l'algorithme, l'observateur se distingue en faisant exactement le contraire. Pas de musique de fond, pas d'effets spéciaux, pas de collaboration, juste une personne assise devant une caméra statique parlant calmement. C'est pas une caméra, c'est une capture d'écran pour information, directement et sans filtre. Ces vidéos deviennent rarement virales et pourtant il accumule régulièrement un public fidèle, attiré non pas par le bruit, mais par la nuance. Alors créée en France, l'Observateur est une chaîne qui commente l'actualité, les changements sociétaux et les évolutions politiques. Le tout à travers la perspective unique de quelqu'un qui n'élève pas la voix pour être entendu, mais quand même il s'emporte. Je suis désolé de le répéter, parfois il dit quelques mots vulgaires, quelques grossièretés parce qu'il s'emporte. Mais je vous dis vraiment c'est rare. C'est quand même, si j'en parle, c'est que c'est quand même une bonne chaîne. Le tout à travers la perspective unique de quelqu'un qui n'élève pas la voix pour être entendu. Son ton est mesuré, ses arguments soigneusement construits et son format presque identique d'une vidéo à l'autre. Un fond blanc, une chaise stable, et lui disant ce qu'il pense. C'est pas vrai, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais c'est pas vrai. Le plus important, c'est que, en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est construit, c'est vrai que c'est construit, c'est vraiment réfléchi, et euh, les éléments qu'il donne sont viables et ils sont entendables. Moi, j'aime beaucoup, j'apprécie. Par contre, en fait, ce qu'il fait, c'est une capture d'écran.
une capture d'écran, en tout cas, ou je sais plus de temps en temps, oui, c'est une capture d'écran ou un article ou quelque chose, et exactement comme ce que je fais moi à côté, là, l'image que vous voyez ici, là, c'est la capture de ce que je suis en train de lire. Lui, il fait ça, mais sauf qu'on ne voit pas, on ne le voit pas lui directement. Je sais pas s'il est beau gosse, mais c'est pas important, on s'en fout. Alors. Son ton est mesuré, ses arguments sont légèrement construits et son format presque identique d'une vidéo à l'autre. La simplicité comme résistance. Donc, dans un monde de clips TikTok, de bobines chaotiques, donc de fils d'actualité chaotiques, la lenteur délibérée de l'observateur est devenue son propre type de résistance. Les téléspectateurs ou les spectateurs ou les viewers ou ce que vous voulez sont invités à ralentir, à réfléchir plutôt qu'à réagir instantanément. Ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est vrai. Mais c'est le but de la chaîne. Alors, je suis obligé d'improviser parce que la traduction est tellement mauvaise, je suis désolé. C'est pas moi, hein, c'est l'intelligence artificielle qui traduit et moi, je n'ai pas le temps de revérifier à chaque fois. Sa chaîne est faite pour les personnes qui croient encore aux idées et qui préfèrent la réflexion profonde au divertissement. J'en fais partie. Voilà. Moi, je fais pas partie de ceux qui regardent des vidéos de chats ou des vidéos de mecs qui s'en mettent plein la gueule. Hein. Alors qu'il parle de politique, de genre, de travail, de mouvements sociaux ou de culture populaire, l'observateur ne prétend pas avoir la vérité. Et ça, j'apprécie. C'est vrai aussi. Même si parfois, hein, au lieu de cela, il observe, pose des questions et parfois des défis. Ses critiques l'accusent de pessimisme ou d'amertume. Ses partisans pense qu'il est lucide, courageux et ce qu'il fait est nécessaire. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux et cet équilibre est ce qui fait que la chaîne vaut la peine d'être regardée. Moi, j'invite à regarder sa chaîne en tous les cas parce que certainement, si vous regardez ma chaîne, vous allez être intéressé par son contenu. Et aussi également, ce qui est intéressant, mis à part le fait que c'est long, hein, ce qui est intéressant pour moi et pour mes abonnés, c'est que moi j'ai énormément d'élèves, j'ai énormément de personnes parce que je fais du coaching de français conversationnel pour les expats, pour aussi des hommes d'affaires, pour des personnes qui souhaitent s'installer en France ou même tout simplement qui ont envie d'apprendre la langue française. Je les invite, eux aussi, parce que j'ai une grosse communauté de ce côté-là, je les invite à aller regarder la chaîne de l'Observateur aussi pour s'exercer en français parce qu'il a un bon français, il s'exprime vraiment bien. Chaque vidéo est longue, souvent plus de 20 minutes et presque toujours non éditée. C'est un choix conscient, il n'y a pas d'effet sonore, pas de texte à l'écran, si, il y en a de temps en temps, mais quand même. Voilà. Pas d'entracte, non. Juste un homme parlant continuellement. Pour certains, cela ressemble à un retour à l'essentiel, pour d'autres, cela peut sembler ennuyeux ou même arrogant. Moi, je trouve que c'est un retour à l'essentiel. C'est très agréable de l'écouter. Il y a quand même quelque chose à regarder, mais je peux mettre les écouteurs, laisser faire la cuisine et écouter l'observateur qui me raconte son analyse et j'apprécie. Voilà, je suis désolé, j'apprécie. Mais l'esthétique minimaliste est profondément intentionnelle. Il supprime les distractions, cela crée de l'intimité. Le spectateur commence à avoir l'impression d'être dans une vraie conversation, pas de regarder une émission. Les sujets vont de la politique française aux affaires internationales, de la solitude de la vie moderne à la numérisation de tout. Il utilise rarement des données ou des graphiques. Au lieu de cela, ses arguments reposent sur la logique personnelle, les références culturelles et l'intuition sociale. Et j'apprécie ça aussi également. L'avantage avec YouTube, l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a pour tout le monde. On n'est pas obligé de suivre la tendance. Et puis, personne ne vise le million d'abonnés. Moi, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous abonner, en réalité, j'en ai rien à foutre. Mais si vous voulez vous abonner, faites-le. Ça fait du bien quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que si moi, j'aime regarder une personne qui me parle directement, d'accord, de son avis personnel, parce que j'apprécie son charisme, son éloquence, sa manière de parler, je vais le faire. Et voilà, et ça suffit, ça s'arrête là. C'est simple. Moi, je veux de cette simplicité.
Pas la peine d'investir des milliers de dollars pour réaliser une vidéo, pour capter l'attention de tout le monde. Ce n'est pas forcément intéressant. Je préfère avoir 100 personnes qui m'écoutent de qualité plutôt que 100 000 personnes qui sont inintéressants et que je ne veux pas échanger avec eux, tout simplement. Je conseille, pour finir, fortement et chaleureusement, la chaîne YouTube L'Observateur. C'est des sortes de vidéos podcast. Je conseille ça à mes followers, à mes viewers, et je conseille aussi ça à tous mes élèves s'ils veulent écouter de longues chaînes de quelqu'un qui parle longuement en français. N'hésitez pas. Si vous voulez lire l'article pour avoir plus d'informations concernant l'observateur, pas l'informateur, c'est moi l'informateur du coup là, l'observateur, vous allez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pouvez lire l'article dans son entièreté comme d'habitude, c'est toujours comme ça que ça fonctionne ici. Et entre chaque vidéo, je mets toujours une musique lofi, une musique d'ambiance pour se détendre, pour travailler, pour lire, pour faire la cuisine, pour jouer à un jeu de société par exemple, ou pour juste fermer les yeux et se reposer. N'hésitez pas à écouter ma musique et me motiver par rapport à ça. Parce que ça sera toujours comme ça. Il y a une vidéo où je parle et une vidéo de musique. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes. Et je vous dis à bientôt les amis.